que bon Dieu bon bon non? Est-ce que bon tout bon vrai? Ça ne veut pas dire amen, c'est que vous connaissez bon Dieu pas bon. Bon Dieu pas bon pour nous. Moi, je dis encore. Est-ce que bon Dieu bon pour nous chrétiens? Amen. Est-ce que bon tout bon vrai? Amen. Nous chantons plus bien que nous disons. On a chanté, nous chantons à haute voix. On a dit bon pour nous. On va dire la haute voix, nous perdons. Dieu n'a bon, il bon tout bon vrai dans la vie. Si ce n'est pas lui-même, ma vie serait misérable. Qui bon me taille ici, pas de Jésus. Peut-être 6 pieds en bas terre. Je ne connais pas pour moi-même. C'est pour ça que pour moi-même, mais moi-même, je t'ai perdu, je t'ai enfoudroyé. Ce matin, moi, par le privilège de porter le message de l'Église. Nous avons un pasteur Pierre. Donc, pas présent ce matin. Donc, on va porter le message de la parole de Dieu. Nous avons ouvert la Bible ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 5. Du verset 1er au verset 16. Matthew chapter 5, verse 1 to 16. Open your Bible with me, everyone that bring your Bible. Anashel, open your Bible. Jude, open your Bible. Matthew chapter 5, verse 1 to 16. Qui bon dit la Bible là? Matthieu 5, verset 1 jusqu'à 16. Matthieu 1er jusqu'à 16. Lisez-vous. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ils ont ouvert la bouche, et les enseigna, il dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel de la terre perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, mais peut-être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu 3 fois saint. Quel bel passage. Que nous les chrétiens devons inculquer toutes ces paroles dans notre vie, afin que nous soyons capables de marcher à la lumière de ta parole. Que nous soyons capables de créer, que nous soyons capables de représenter le sel de la terre. Pour que les hommes reconnaissent qui est-ce nous. Capables de voir nous ces serviteurs, nous ces servantes. Capables de voir nous-mêmes
il y a quelque chose de bon qui tire du royaume. Avec nous servir, ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit, ouvrir les yeux, fais-nous comprendre la parole, fais-nous marcher sur nos volontés. Donc, ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Père bon Dieu, nous avons pour sujet ce matin, position et attitude du chrétien. Attitude et position des chrétiens. Qui a d'attitude qui doit être un chrétien? Qui a d'attitude qui doit être dans la vie en chrétien si vraiment, moun ça sont vrais chrétiens? Vous êtes capable de reconnaître moun qui vient l'église et moun qui vient l'église pour servir le Seigneur. Très facile. Vous êtes capable de reconnaître un grand chrétien, un vrai chrétien, par action, par marche, par attitude, par caractère, par principe qu'il gagne dans la vie. Par comment l'aborder. Une conversation, pas comment les entreprendre, il y a un problème entre frères avec sœurs. Mais au sein de sa famille, nous sommes capables de reconnaître s'ils sont vrais chrétiens, s'ils sont faux chrétiens. Les 16 premiers versets du chapitre 5, il décrit le vrai chrétien. Il dit avec son caractère. Nous dit les 16 au premier chapitre, les 16 premiers versets du chapitre 5, il décrit les vrais chrétiens et il décrit le caractère d'un vrai chrétien. Si nous t'avons posé une question, demandons, est-ce que sont vrais chrétiens? On pourrait dire oui, ils sont vrais chrétiens. Mais l'aime garder dans nous-mêmes, à travers nous-mêmes, vraiment, est-ce que ma porte sont vrais chrétiens? Le garder moins, au fond, est-ce qu'on après réellement qu'ils sont vrais chrétiens ou non? Nous devons admettre que dans nous-mêmes, nous débat qui n'est pas bon dans la vie. Nous devons admettre que réellement nous ne sommes pas parfaits. Si vous êtes qui parfait, comme Christ a demandé aux gens qui étaient venus lapider les femmes, non? Il dit, vous prenez votre place sous sens ou parfait, ou pas jamais péché, camper. Bien, levez-moi. Moi, je dis plus facile, levez-moi. Si vous n'avez pas bien péché, ou pas jamais péché, levez-moi. Si vous avez envie de lever-moi, mais vous force quelqu'un avec la dit, songez, soit fait mal. Songez, j'ai agi envers prochain. Songez, j'ai relé sous mari. Ils ont été sous madame. Ils ont parlé avec Timounio. Parler mal avec les gens et c'est là de fait matin. Ils ont traité les enfants, vos enfants. Nous voyons le mot béatitude dans la Bible qui veut dire bénédiction. Qui est monde qui est capable de bénir de la parole de Dieu, qui est capable de bénir par Dieu? C'est le monde qui marche droit avec bon Dieu, qui reste dans la volonté de bon Dieu, qui fait ça, bon Dieu, demande pour eux, et vous fait. Il y a deux portraits non chrétiens. Il y a un portrait qui ouvre à l'intérieur d'un chrétien. Et nous venons à l'extérieur d'un chrétien. Nos chrétiens ont deux portraits dans la vie. Ce matin, Jacques Gilles a parlé de leçon là. C'était plus ou moins à peu près, même genre tout. Deux portraits, intérieur et extérieur. Nous sommes capables de voir un portrait extérieur là, nous porter jugement contre vous-même. Et jugement capable de rendre. Capable de la vérité.
Mais portrait intérieur là, il y a un seul monde qui est capable de voir. Son nom est Dieu. Jésus-Christ seul capable de voir portrait intérieur. Et c'est lui-même seul qui est capable de juger. Et lui-même seul qui est capable de condamner. L'homme, dans le verset 13 au verset 16, il dit, vous êtes le sel et la lumière de la terre. Et le sel, un chrétien qui est sel vraiment, si vous ne pas marcher droit, et de manger ça, ou à construire, faire et à jeter, il n'est pas bon en bouche, l'absence sel. C'est-à-dire votre vie, la façon dont vous agissez, mal, pour ne pas bien valeur dans le monde au dehors. Si l'union n'a pas brillé bien, on fait ça qui est mal, on marche mal, et bien là paraît, noirceur, fait noir, a pas agi dans la vie, a pas reflété dans la vie, et l'homme, après, non seulement l'homme, qui n'a pas aucune importance qui voit la vie, mais le monde, ou bien la vie, qui a la vie là, c'est Jésus-Christ dirigé. Attitude du chrétien, à l'intérieur, doit caractériser l'attitude à l'extérieur tout. Même Jean Pouillet à l'intérieur là, et que ça doit briller aussi dehors tout. Si, toujours dans le son, vous machinez le mal, vous et nous pensez à ça qui mal. Et bien ça qui mal a reflété dans la vie extérieurement. Enfants du diable. Et nous pouvons reconnaître que nous sommes des enfants du diable si toutefois nous n'avons pas de lumière bon Dieu à briller dans la vie. Non. Le péché, il n'a pas fait exception de personne. Le diable pas dit, ah, un tel m'a venu, un tel m'a bonne chance. Que vous êtes chrétien, que vous pas chrétien, le diable attaque tout le monde. Maintenant, que devons-nous faire? C'est nous-mêmes qui pour connaître comment on a marché avec bon Dieu. Qui valait nous doit bailler bon Dieu dans la vie, nous. C'est nous-mêmes qui connaissons. Est-ce que parole ça yo est un vrai chrétien qui te fait effet dans la vie, nous? Est-ce qu'on a quitté l'esprit diabolique rempli cœur nous, l'esprit infernal agit sur nous-mêmes, mais on a quitté l'esprit de Dieu fait place dans la vie, nous? On va connaître. Dans verset 5, il dit, heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Est-ce que ce sont les gens qui sont orgueilleux? Est-ce que ce sont les gens qui sont fâchés? Est-ce que ce sont les gens qui sont colère? Qui genre de monde qui est? Ce sont les gens qui sont humbles de cœur, mais les dieux vont hériter la terre. Non seulement la terre, mais le royaume de Dieu a accès à lui-même aussi. Et ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que ce soit justice? Est-ce que vous pensez à faire le bien? À aider l'autre qui est en souffrance? À chercher secours pour l'autre? Est-ce que c'est un constat? Et les miséricordieux, car il obtient droit miséricorde. Si vous miséricorde envers prochain, envers frères et sœurs, eh bien, leur besoin de miséricorde doit venir de la part de Dieu. Bon Dieu n'est pas plutôt inaperçu. Bon Dieu a aidé. Bon Dieu a porté soin des Romains, a porté un regard favorable des Romains.
Maintenant, nous allons passer au service de la Sainte Seine. Le verset 8, il dit, nous heureux ceux qui ont le cœur pur. On ne nous pas pur. Mais nous sommes capables de voir, pardonnez mais bon Dieu qui est capable de voir que nous pur. Amen. Si toutefois cœur pas pur, ou pas mettre dans ça. Mais parce que là, lorsqu'il a ramassé offrande. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Matin, nous allons réviser la vie, nous. Nous allons marcher avec le Seigneur. C'est de marcher dans la pureté. C'est de marcher dans la sanctification. C'est de faire effort pour nous plaire à bon Dieu. Pas pour plaire tête nous, mais pour nous plaire bon Dieu, pour nous faire bon Dieu plaisir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Avant vous bouche, c'est médisance. Avant de parler, c'est la guerre. Et chauffer du feu, vider gasoline, pas ça lui mettre. Mes frères et sœurs, nous devons qu'il y ait des nous propres. Nous sommes capables d'hériter le royaume de Dieu. Oui, nous sommes capables de dire, c'est difficile pour moi-même. Bon Dieu, pas de jamais dire, accepter Christ, tout va être facile pour nous. Jamais. La parole de côté, il dit, accepter Christ comme sauveur personnel. Et puis tout le bagage, à marcher bien, pas de jamais de difficultés, pas de jamais de problèmes. Oui, c'est que l'accepter Christ, tout le bagage vient bien. Pour chanter. Pour tout le bagage venir bien, il faudrait que vous ayez une attitude de prière. Tout le bagage vient bien, lorsque mal a venu, pour réfuter avec la parole de Dieu. Pour courir d'elle en priant. Pour courir d'elle en manifestant ce que Dieu vous a demandé de faire. Marcher dans la justice de Dieu. Toute vie nos chrétiens, on dit, toute vie nous sur la terre, nous devons pour nous souffrir. Souffrir la souffrance, on va pas la donner. La Bible enseigne nous que nous devons pour nous souffrir, toute vie nous sur la terre. Que vous êtes riche, que vous êtes pauvre, que vous êtes intellectuel, que vos parents intellectuels sont barbares, vous devez pour souffrir sur la terre. Mais notre grande espérance bénie, c'est d'avoir Jésus-Christ dans la vie. Non? Et un jour, c'est sûr que nous allons remporter la victoire sur les difficultés, sur les problèmes, sur la souffrance. Comme Christ, lui-même qui était souffert, qui était sur la terre, qui était souffert plus grande matière sur la terre. Il est même passé par la mort. Mais il est ressuscité. Il a remporté la victoire sur la souffrance. Et moi-même avec vous, il promet nous que nous devons remporter la victoire sur la souffrance, sur la maladie, sur la mort. Lorsqu'il va retourner, certes, cette victoire-là va en victoire publique. Et qui l'a souffert plus? Qui l'a monde souffert plus? Je la vie ça belle. Je les choses de ce monde offrent en pile belle bagaille. Mais ma question à vous, qui l'a souffert plus? C'est les gens qui vivent pour Dieu. Et depuis ces gens qui prennent l'initiative de marcher avec Dieu pour faire souffrir la chair, mais choix souffrir vraiment. Leur marcher avec bon Dieu pour souffrir.
Ou bien pour souffrir, ou à souffrir. Et pour décider vraiment, ce sont les gens qui valent, tout le monde c'est d'eau, on n'y a pas de moyen, pas de problème. Mais pour marcher avec Christ, il faudrait qu'il accepte la souffrance. Pour Jésus, il est capable de délivrer nous de la souffrance du péché, de la mort qui était étendue sur tête nous. Après la désobéissance d'Adam et Ève, il a accepté d'être souffrir, de payer prière pour nous-mêmes, cracher dans la figure, ouvrir d'eau avec comment il les a fait, cache. Il était couronné d'épines dans la tête. Il t'a accepté. Elle a tellement dit pour lui, il t'a dit à papa, s'il possible, pour épargner souffrance à moi, douleur pour moi. Faire, mais toutefois, ce n'est pas volonté PAM. Et ta volonté soit faite. Quitter sa fête pour papa, pour être capable de rendre papa plaisir, rendre papa agréable pour moi-même, avec pour être capable de la vie éternelle. Ou même qu'à vivre, je dis pour Christ, qu'à vivre en Christ, je dis, ou bien pour souffrir. Manquement, bien pour venir la caille. Moun qui pour longer droit dans mais qui pour rentrer droit dans les yeux. Qui pour parler au mal. Qui pour aller au tête marée. Qui pour aller au MB. Et puis dire ça. Et si moun dit que quand on va répéter sans que vous ne compreniez. Oui. Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de vous servir Jésus-Christ. À cause que vous voulez plaire à Jésus-Christ. Il y a dit tout bagage mal de vous-même. Il n'y a pas le mal. Il y a un découragement dans ce chemin. Est-ce que on peut avoir un témoin efficace de vous-même? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un témoin sur la vie ou? Qui a dit, moun ça, là, son vrai serviteur de l'Éternel. Et qui ne peut pas tourner avec un autre qui a dit, quand elle finit, dit, moun ça, son moun qui a servi bon Dieu. Et elle tourne à l'autre monde, lui dit, mais tel, oui. Ça parle au mal. L'homme, il a deux sens. Même bouche qui a loué bon Dieu, qui a pas bon Dieu gloire, même bouche là tout, la baille Satan gloire. Fait la médisance. Même bouche dimanche matin, il n'y a pas même bouche le dimanche matin. Ils sont l'autre bouche. Veillez chrétiens, veillez sur la vie. Nous venons un témoignage efficace. Témoignage en croyant. La vie spirituelle sur la vie en croyant. On va qui pur, on va qui sincère. Verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre, mais c'est le sel perd sa saveur. De quoi là, nous rendra compte. Vous êtes, en chrétien, vous êtes le sel de la terre. Ou non? Vous non chrétiens, abdomen? Nous chrétiens, nous sommes le sel de la terre. On te dit nos préalables, il faut manger, il n'y a pas de sel. Les gens qui font attention, il y a manger, mais tout en plein. Il y a plein. Il y a plein. Il ne mange pas goût, il ne mange pas bon. Et c'est comme ça, lors de ces chrétiens, pas de sel, pas de vie dans la vie ou la vie sans sens. On va souffrir de lui-même, on va plaindre de lui-même, même bientôt. On a projeté où? Même si mon rejet, ça n'a pas de problème, non? Mais lorsque Christ va retourner, il va aller là, chien, il va aller chien. Il ne vous a jamais connu. Parce que la vie où tu as mené, c'est la vie sincère. Il n'a pas servi avec le monde qui fade. Ni sous salaud, pensez aux salauds, aux ces chrétiens. Oh,
Plus que bon Dieu retire bon Dieu sur toi, non, mettez toi, et bien, pas servir à mon comme ça. La rejeté, vous devez aller selon ses dires, selon sa parole, marchez droit devant mon Dieu. Continuez à dire encore, vous êtes la lumière du monde. Comment je peux faire lumière dans briller? Est-ce que je fait briller pour me faire une gloire dans les hommes? Non, non, non. Lui-même, m'a dit de briller pour me faire papa plaisir, pour me faire bon Dieu plaisir. Mais comment je peux faire bon Dieu plaisir? Aimer prochain, partager avec frères et sœurs, bailler un encouragement biblique, aider à supporter l'un l'autre, parler, exhorter aussi à la médisance, de venir de bon côté, à parler au mal de frère, au courir derrière, comme ça, la lumière la brille, oui. Et pas mettre en lumière, et pour lumière, ça sur tête, on va marquer, c'est chrétien, bon, parfait, oh, juste, non! C'est en faisant ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Devant les yeux de Dieu, mais pas devant les yeux des hommes pour faire plaisir aux hommes. Vous cherchez gloire dans les hommes. Vous cherchez gloire dans les hommes et doivent décider avant l'air. Même homme sans faire gloire, c'est lui-même qui a beau gloire et puis lui-même qui a fait sauf papa. La parole dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice et tout. Autre chose seront ajoutées par Dieu, pas chercher gloire par eux. Mais pas bon Dieu gloire. Mettez bon Dieu devant. Et vous même derrière. Mettez lumière là, briller. Pas caché dans la bataille. Témoigner la gloire de Dieu, tout côté au passé. Est-ce que vous connaissez des gens dans le travail, quand ils travaillent, pas jamais un jour qui dit un mot pour ces chrétiens. L'évangile est ennemi dans le travail. Et les dimanches, l'évangile lui passer les étoiles, passer le soleil. Non! Il faudrait que mes frères et sœurs, lumière noire briller. Jean-Louis l'a conseillé, il y a mon mes conseils, oh, qui mes prières avec les frères. Mais dans le travail, pas jamais ramener un monde à Christ. Encourager un monde pour la parole de Dieu. Quelles sont les lumières universelles? Une lumière cachée sur le poisson, cachée dans la bataille. Il n'y a pas brillé. Mais pour lui la briller, vous devez mettre sur le tapis, mettre sur le table. Mettez sur le chandelier. Comment mettre les lumières sur le chandelier? Tout côté au passé, vous devez voir. Vous devez reconnaître que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un homme de Dieu. Si monde comme grand monde, jeunes surtout dans l'école là. Youth, yourself in school. You let your light shine in the school, or you hide it under the bench, under the chair, sitting down. Your classmates never know that you are a Christian. You're scared to tell them that you are a Christian. But don't tell them it's nothing. But your action, the way you act, is your will as Christian. The way you talk, the way you participate with the other kids that are doing one thing, they see you are a Christian. You bring them some counseling. I don't know. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Non pas pour votre gloire, mais pour votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille devant les hommes. Moi-même avec vous, chrétiens. Nous devons des enseignants. Nous devons des gens qui teach others.
We must be teachable to others. Avec quoi? Avec attitude, non. Ne pas marcher dans la spiritualité. Bah, dis-moi bien, comme on me dit. Nous avons un réveil d'attitude. Attitude d'hostilité, pas d'amosité. Attitude de cœur humain, de cœur humble, de cœur miséricorde. Ce matin, je ne sais pas les gens cœur. Je ne sais pas qui attitude vous avez matin. Je ne sais pas qui position dans le Seigneur. Je ne sais pas qui sont fait. Les gens qui sont à beaucoup de la ouest, est-ce que sont bons chrétiens ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis capable de tromper. Je suis capable de tromper. Mais il y a des gens en dedans là. Je ne suis pas capable de tromper. Son nom est. Son nom est. Vous pouvez répondre, non? Je ne suis pas capable de tromper Jésus. Je ne suis pas capable de tromper bon Dieu. Car il connaît tout de moi. Il connaît tout ce qu'il a traversé dans la pensée. Il connaît vraiment si sont vrais pasteurs ou bien si sont faux pasteurs. Il connaît si moi-même madame, moi vraiment si je ne pas même. Il connaît. Il connaît si madame, moi-même, si madame n'est pas même. Il connaît si vous venez avec une attitude d'adoration, attitude de prière matin. Si vous pouvez mettre la main dans le basket là avec un cœur humble, il connaît. Ou pas connaît. Ce matin, chrétien, on nous serve bon Dieu à tout cœur, à tout esprit. On quitte Matthieu chapitre 5, verset 1er au verset 16, fait faire dans la vie. Surtout les derniers versets. Être le sel de la terre. Que soyez la lumière qui brille devant les hommes afin de donner gloire à votre Dieu, le Dieu de paix, de justice, de grâce, de miséricorde, de sainteté. Que Dieu vous bénisse.